Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. En République démocratique du Congo, Billy Kambale est le nouveau ministre de la Jeunesse. À 37 ans, il est le plus jeune ministre du nouveau gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au Zimbabwe, la communauté internationale ne lèvera pas l'embargo sur le commerce de l'ivoire. Le pays souhaitait en commercialiser pour financer la protection des éléphants. Et enfin, de nombreux Sénégalais réclament un renouvellement des manuels scolaires, un renouvellement qui permettrait de dynamiser le secteur de l'édition. Mais tout d'abord, en Ouganda, un nouveau cas d'Ebola a été identifié. Une jeune fille congolaise de 9 ans a été confirmée positive au virus. Selon le ministère de la Santé, elle était arrivée mercredi 28 août au point de passage de Mpondoué. L'enfant devait se rendre à Bouéroa, dans le sud-ouest du pays, pour obtenir une aide médicale. Le ministère de la Santé a également précisé que la jeune fille avait été contrôlée à la frontière et qu'elle n'était entrée en contact avec personne sur le territoire ougandais. En République démocratique du Congo, Billy Kambale a été nommé en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Initiation à la nouvelle citoyenneté. Il fait partie de l'Union pour la nation congolaise fondée par Vital Kamerhe. À 37 ans, Billy Kambale est le plus jeune ministre du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est à l'un des fidèles de Vital Kamerhe que le chef de l'État Félix Tshisekedi a confié le ministère de la Jeunesse et d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Billy Kambale met en perspective les potentiels de la jeunesse congolaise. Il souligne la nécessité d'accompagner et d'encadrer les différentes catégories de jeunes, notamment ceux considérés comme les délaissés de la société. En tant que ministre de la Jeunesse, je veux leur donner une chance. La chance, c'est de les réinsérer dans la société avec des projets que nous allons initier. Le ministère de la Jeunesse a autant de milliers d'hectares de terres arables à sa disposition. Nous allons prendre ces jeunes, nous allons les former, les encadrer et leur production sera achetée par l'État. Billy Kambale est le président de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise, UNC, parti politique au sein duquel il a milité contre le régime du président Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est appelé à travailler avec les adversaires d'hier. Une singulière expérience pour un Congo nouveau. Nous voulons créer un citoyen nouveau, c'est-à-dire la vision du président de la République, la vision de ceux qui l'entourent, et notamment son directeur de cabinet Vital Kamerhe, c'est de donner une nouvelle chance à la jeunesse. Je ne voudrais pas oublier notre partenaire Joseph Kabila. Licencié en relations internationales, Billy Kambale est aussi membre du collège des conseillers du président de la République. Dans l'optique du changement prôné par ces derniers, le ministère de la Jeunesse, confié à ces jeunes de 37 ans, les moins âgés du gouvernement, est un levier pour réussir ses paris, disent les observateurs. Il est le candidat de la paix et de la stabilité. Ce jeudi 29 août, le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 24 novembre 2019. À 62 ans, il est le seul président depuis 25 ans à terminer son mandat. Exclu de son parti, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, José Mario Vaz se présente en tant qu'indépendant. Élu en 2014, le président avait achevé son mandat de 5 ans le 23 juin 2019. Il est resté à la tête du pays, mais a laissé la conduite des affaires au gouvernement après une décision de la CEDEAO. Au Zimbabwe, la communauté internationale ne prévoit pas de lever partiellement l'embargo sur le commerce de l'ivoire. Décision vivement contestée par Emmerson Mnangagwa. Le Zimbabwe prévoyait de vendre son stock d'ivoire pour financer la protection des éléphants, un projet rejeté par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Farba Maroun. Face au refus de la communauté internationale de lever partiellement l'embargo sur le commerce de l'ivoire, mardi 27 août 2019, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a dénoncé cette décision. Son pays, tout comme le Botswana et la Namibie, souhaitent écouler leur stock d'ivoire pour financer la protection des éléphants. Une proposition rejetée par la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
Le sort de nos animaux sauvages est discuté à Genève, un endroit sans rapport avec eux. Les Européens ont laissé disparaître tous leurs animaux, mais ils veulent imposer des règles à ceux qui ont réussi à protéger les leurs. Les autorités zimbabwéennes désirent surtout contrer la grave crise économique qui secoue leur pays. À en croire le président Mnangagwa, l'éventuel écoulement de ces stocks d'ivoire permettrait au Zimbabwe d'atteindre pas moins de 600 millions de dollars qui seront destinés à soutenir les efforts de conservation de la faune. On ne peut en aucun cas, sous le prétexte d'un redressement économique, justifier la levée de l'interdiction sur le commerce de l'ivoire. Nos chefs d'État africains doivent davantage œuvrer et prendre des décisions politiques qui vont dans le sens de la mise en œuvre de l'agenda 2063 des Unions africaines. Et cet agenda met un accent fort sur la protection de l'environnement et sur le développement durable. C'est en 1989 que la CITES a strictement interdit tout commerce de l'ivoire. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le nombre de pachydermes africains s'est rétréci de 110 000 pour atteindre 415 000 spécimens ces 10 dernières années. Chaque année, quelques 40 000 éléphants sont victimes de braconnage en Afrique. Ils sont nombreux à réclamer un renouvellement régulier des manuels scolaires au Sénégal, un renouvellement qui pose aussi problème dans le secteur de l'édition. Il est néanmoins devenu la priorité du gouvernement puisque le projet d'appui au renouveau des curricula est en train d'être établi. Un reportage de notre correspondant Eladji Ndiaye. Les livres inscrits au programme des collèges et lycées du Sénégal doivent être constamment remplacés par de nouvelles publications, une vieille doléance des élèves mais aussi des éditeurs. Cela permettra non seulement au programme d'évoluer avec le temps, mais aussi de dynamiser le secteur de l'édition au Sénégal. C'est pratiquement la même situation qui est notée dans plusieurs pays africains, selon l'écrivain Mamadou Samb. C'est comme si, par exemple, depuis l'indépendance, depuis les livres qui sont sortis vers les années 60, avant 60 et les années un peu après 60, depuis lors, il n'y a presque rien, n'est-ce pas, sous le soleil africain. Or, chaque année, nous sortons des centaines et des centaines de livres dans chaque pays. Du côté du ministère, le renouvellement de ces manuels est une priorité puisque le PARC, le projet d'appui au renouveau de curricula, est en train d'être mis en place. Il a pour mission de revoir les manuels au niveau du moyen secondaire afin d'élaborer un curriculum unifié. Il peut arriver qu'on constate des manuels qui ont duré dans le temps et qui ne sont pas très adaptés, mais c'est lié au fait qu'on a voulu être très cohérent, démarrer par la mise à niveau des curricula avant de s'attaquer à des manuels pour ne pas faire des dépenses contre nature. Mamadou Samb donne un exemple, la Côte d'Ivoire, où les œuvres inscrites au programme sont revues tous les 2 ans pour intégrer de nouvelles publications. Il en appelle aux autres pays du continent de faire la même chose. Ceci pourrait permettre à chaque auteur de voir d'une année à l'autre son livre enseigné aux élèves. Au Nigeria, de nombreuses personnes amputées ont pu bénéficier de prothèses imprimées en 3D, des prothèses conçues par une équipe de développeurs du Centre humanitaire d'innovation. Avec cette impression en 3D, les coûts de production sont moins importants que ceux des prothèses traditionnelles. Un reportage de notre envoyé spécial Philomène Tine. Cette start-up technologique dans le nord-est du Nigeria est spécialisée dans l'impression des prothèses 3D pour les personnes amputées. Dénommée Centre humanitaire d'innovation, l'entreprise a été créée en 2018 par le gouvernement dans le but d'encourager les passionnés de technologie à trouver des moyens innovants pour résoudre certains problèmes sociaux de la région. Il ne s'agit pas uniquement d'imprimer les membres, mais également d'y ajouter de la robotique pour en améliorer les fonctionnalités. La robotique intègre donc des capteurs dans lesquels le modèle de pensée est conçu et transmis à l'utilisateur. Le laboratoire n'est plus opérationnel depuis plus de 2 mois, mais nous avons quand même pu aider 5 à 6 enfants et un policier qui a également perdu un membre dans l'exercice de ses fonctions. Nous lui avons fourni un membre 3D, ce qui est moins cher. Le nord-est du Nigeria est le théâtre de conflits et d'insécurité depuis plus d'une décennie. Au moment où le groupe Boko Haram continue d'y mener une campagne d'insurrection contre le gouvernement en dehors des affrontements entre agriculteurs et éleveurs nomades qui suscitent de vives inquiétudes. Ce membre a contribué à réduire l'humiliation que je ressentais auparavant. Lorsque je le mets, il recouvre la partie de mon bras qui a été coupée et la plupart des gens ne peuvent faire la différence entre le membre et mon vrai bras.
Le centre humanitaire d'innovation offre autant de fonctionnalités de pointe aux nombreuses victimes ayant perdu un membre à la suite de violences. Ainsi, ces personnes peuvent maintenant mener leur vie avec beaucoup plus de facilité et de dignité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.